Imaginez le temps qui ralentit, l'espace qui se contracte. Non, ce n'est pas de la science-fiction, mais bien la réalité qu'Albert Einstein a mise au jour. On va voir ensemble comment, avec juste 2 idées, il a réussi à complètement renverser notre compréhension de l'univers. Quand Einstein écrit ça, Newton, pardonne-moi, on sent tout le poids de ce qu'il vient d'accomplir. Ce n'est pas une simple correction, c'est un véritable séisme. Il a littéralement mis à bas 2 siècles de physique, une science qui semblait pourtant gravée dans le marbre. Alors, pour bien saisir le génie d'Einstein, il faut d'abord faire un petit voyage dans le temps. Revenons à l'univers de Newton. Pour lui, tout était simple, tout était clair, un espace absolu et un temps absolu, une sorte de grande scène de théâtre immuable sur laquelle se jouait la mécanique du monde. Pour Newton, l'univers était réglé comme une horloge. Prenez son expérience du seau qui tourne. Pour lui, la façon dont l'eau se courbe à l'intérieur prouvait sans l'ombre d'un doute que l'espace et le temps étaient des cadres fixes absolus. Tout était prévisible et parfait. Sauf que cette belle mécanique, si parfaite, commençait à grincer. Des petites fissures apparaissaient dans ce grand édifice. Et ces fissures, elles allaient bientôt faire tout s'écrouler. On arrive en 1905, et là, c'est la crise. La physique est dans une impasse. Elle bute sur 3 problèmes majeurs, 3 énigmes que les théories de l'époque sont tout simplement incapables de résoudre. Ces problèmes, c'était quoi au juste? D'abord, une impasse conceptuelle. On cherchait partout un truc appelé l'éther, une substance dans laquelle la lumière était censée voyager, mais impossible de le trouver. Ensuite, une impasse expérimentale. Toutes les tentatives pour mesurer cet éther ou une variation de la vitesse de la lumière échouaient. Et enfin, le pire, une impasse théorique. Les lois du mouvement et celles de la lumière se contredisaient carrément. Bref, c'était le cœur même de la physique qui était en jeu. Voilà le nœud du problème. D'un côté, on a la physique de tous les jours. Si on lance une balle depuis un train en marche, sa vitesse s'ajoute à celle du train. Logique. Mais de l'autre, les lois de la lumière disent que sa vitesse est toujours la même, peu importe si la source bouge. On a donc 2 règles qui s'affrontent. Impossible qu'elles aient toutes les 2 raisons. Et c'est là, en plein milieu de ce chaos intellectuel, qu'arrive un jeune expert en brevet, Albert Einstein. Et lui, au lieu de proposer une théorie hyper compliquée, il va tout résoudre avec juste 2 idées. 2 idées d'une simplicité déconcertante. La première idée, c'est le principe de relativité. En gros, ça dit que les lois de la physique sont universelles. Que l'on soit immobile ou dans un train qui roule sans à-coups, les règles du jeu ne changent pas. Jusque-là, ça va, c'est assez facile à accepter. Mais alors attention, voilà l'idée qui change tout. Le deuxième postulat. Einstein dit « La vitesse de la lumière dans le vide est la même pour tout le monde. Tout le monde. Peu importe notre vitesse. » Ça veut dire que notre intuition, celle qui nous dit que les vitesses s'additionnent, eh bien pour la lumière, elle est fausse. C'est un point absolument radical. C'est assez ironique d'ailleurs. On appelle ça la théorie de la relativité, mais en réalité, elle est fondée sur 2 choses qui, elles, sont absolues, invariantes. Le nom est presque trompeur. Bon, maintenant qu'on a posé ces 2 règles du jeu, accrochons-nous. Parce que si on les accepte, alors les conséquences sont bizarres. Vraiment bizarres. On doit dire adieu à notre bonne vieille idée d'un temps et d'un espace qui sont les mêmes pour tous. Pour comprendre ça, rien de mieux qu'une des fameuses expériences de pensée d'Einstein. Alors, imaginons une horloge spéciale. Elle mesure le temps en faisant rebondir de la lumière entre 2 miroirs. Si on est dans le train avec l'horloge, on voit la lumière faire un simple aller-retour vertical. Facile. Mais maintenant, si on est sur le quai et qu'on regarde le train passer, on voit ce même rayon de lumière parcourir une distance bien plus grande, en diagonale. Et c'est là que tout bascule. Rappelons-nous du 2e postulat, la vitesse de la lumière est constante. Or, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Si la distance parcourue par la lumière est plus longue pour l'observateur sur le quai, mais que sa vitesse est la même, il n'y a qu'une seule conclusion logique. Pour que l'équation tienne, il faut que le temps se soit écoulé plus lentement. Oui, la conclusion est juste stupéfiante. Les horloges en mouvement tournent plus lentement. Et attention, ce n'est pas une illusion d'optique. C'est le tissu même du temps qui s'étire. Le temps lui-même passe différemment selon la vitesse à laquelle on se déplace. Cet effet est décrit par ce qu'on appelle le facteur de Lorentz. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus on va vite, plus le temps ralentit. Et quand on s'approche de la vitesse de la lumière, l'effet devient extrême. Il tend vers l'infini. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, on ne s'en rend pas compte. À 100 km/h, le ralentissement du temps est minuscule. Regardez ce chiffre, c'est absolument infime. C'est pour ça que notre intuition nous trompe. L'effet est bien réel, mais il est juste imperceptible à notre échelle. Et ce n'est pas tout. Le temps n'est pas le seul à être flexible. Puisque l'espace et le temps sont liés, si le temps se dilate, alors l'espace, lui, se contracte. Un objet en mouvement va paraître plus court dans la direction de son déplacement, c'est ce qu'on appelle la contraction des longueurs. Bon là, on se dit que ça ressemble vraiment à un délire de physicien. Sauf que,
Cette théorie, aussi folle qu'elle paraisse, est l'une des théories scientifiques les mieux vérifiées de toute l'histoire. Depuis plus d'un siècle, les expériences n'ont cessé de confirmer les prédictions d'Einstein. Par exemple, des particules cosmiques, les muons, qui ont une durée de vie très courte, survivent bien plus longtemps que prévu en traversant notre atmosphère. Pourquoi ? Parce qu'elles voyagent à une vitesse proche de celle de la lumière, et donc leur temps s'écoule beaucoup plus lentement que le nôtre. C'est une preuve directe de la dilatation du temps. Mais au fond, pourquoi tout ça est si important ? Eh bien, ce n'est pas juste une curiosité intellectuelle, c'est même crucial pour des technologies qu'on utilise tous les jours. Le GPS par exemple, les satellites bougent très vite, donc leurs horloges ne tournent pas au même rythme que les nôtres. Si on ne corrigeait pas cet effet, le GPS serait inutilisable en quelques minutes. Au-delà de ça, cette théorie a tout simplement redéfini nos concepts les plus fondamentaux. On a donc vu que le temps et la distance sont relatifs, qu'ils dépendent de l'observateur. Alors, la question se pose, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'absolu dans cet univers ? Et la réponse est oui. Il y a bien une chose sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord. Ce n'est ni l'espace seul, ni le temps seul, mais une combinaison des deux, l'intervalle d'espace-temps. C'est l'idée ultime à retenir. L'espace et le temps sont comme les deux faces d'une même pièce, tissées ensemble pour former une réalité unique à 4 dimensions, l'espace-temps. Et c'est la géométrie de cet espace-temps qui est la vraie constante de notre univers.